Les 3 étapes clés pour reprendre le contrôle sur ton sommeil. La plupart des gens pensent que pour mieux dormir, il faut dormir plus. Et ils ont raison. Le manque de sommeil chronique peut augmenter les risques de diabète, d'obésité, de dépression et même de burn-out. Le docteur Matthew Walker, neuroscientifique à Berkeley et auteur du best-seller Why We Sleep, l'a clairement dit. Le sommeil est le facteur le plus efficace de restauration que l'on puisse offrir à notre cerveau et à notre corps. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que la quantité de sommeil ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est le contrôle de ton rythme interne, de ta mécanique cérébrale et pour finir, de ta routine avant d'aller te coucher. Et c'est là que 90% des gens se plantent, ils essayent de dormir plus sans comprendre pourquoi leur cerveau ne veut pas s'arrêter. Donc aujourd'hui, je vais te partager les 3 étapes pour reprendre le contrôle de ton sommeil naturellement, sans pilule, sans gadget et sans bullshit. Étape 1. Synchronise ton rythme circadien avec la lumière naturelle. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ton sommeil dépend directement de ton rythme circadien. C'est ton horloge biologique interne de 24 heures, régulée par la lumière. Donc si tu restes exposé à des écrans ou à une lumière forte le soir, tu fais croire à ton cerveau qu'il est encore exposé à la lumière. Et donc, il va bloquer la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Ici, on va avoir 2 études principalement qui vont venir nous intéresser. La première qui nous dit que la lumière bleue réduit la production de mélatonine et retarde l'endormissement. Et la seconde qui nous dit que les rythmes circadiens dépendent avant tout de l'exposition à la lumière et à l'obscurité. Donc ici, les actions concrètes et simples à mettre en place. En 1, 1 heure avant de dormir, éteins les écrans ou tu peux activer le mode nuit ou alors l'utilisation de lunettes anti-lumière bleue. En 2, tu vas pouvoir venir tamiser l'éclairage avec une lumière chaude ou une lumière à faible intensité. Et en 3, qui est pour moi une solution idéale, c'est de t'installer une lumière d'ambiance orange ou rouge, exemple lampe de sel d'Himalaya ou une ampoule de 1800 degrés Kelvin. Et le 3e point qui est un petit hack que je te confirme bien fonctionner, en tout cas chez moi, dans mon environnement de travail et ma chambre, j'ai pu mettre des ampoules contrôlables RGB, ce qui fait que 1 à 2 heures avant le coucher, je peux me mettre dans une ambiance totalement rouge, ce qui va venir préparer mon cerveau à l'endormissement. Et ce qui est top, c'est que la lumière rouge n'empêche pas de lire. Si tu veux lire un bouquin et être dans une ambiance de lumière rouge, c'est faisable et ça fonctionne très bien. Pour te dire que si l'information te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, on reprend. Étape 2, ralentis ton système nerveux avec un rituel fixe. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils comprennent pas qu'au moment où ils vont se coucher, leur cerveau est encore dans un mode problème à résoudre. Et donc, il faut faire passer le cerveau dans un mode parasympathique, qui est le mode de repos et de récupération. Ici encore, on va avoir 2 études principalement qui vont venir nous intéresser. La première qui nous dit que les routines fixes améliorent la latence d'endormissement et la qualité du sommeil. Et la seconde qui nous recommande une phase de préparation cognitive au sommeil, telle que la respiration, l'écriture ou la relaxation. Et donc ici, des actions concrètes et simples à mettre en place. L'idée, ça va être d'aller choisir une routine, une activité douce 30 minutes avant d'aller te coucher, qui peuvent être en 1 de la lecture sur papier, en 2 une respiration lente type cohérence cardiaque, donc 5-5-5, donc respiration lente, on retient expiration, et en 3 écriture d'un journal, donc journaliser ta journée, qui va venir te permettre de vider ton mental, mettre sur papier tes gratitudes ou bien même tes ruminations, tes frustrations. Donc ça va te permettre de vider ta tête et de préparer l'endormissement. Et la petite astuce liée à cette activité que tu vas choisir, douce, c'est que plus tu vas la faire, plus tu vas être habitué, plus derrière tu vas réussir à t'endormir et plus ton cerveau va comprendre que quand tu déclenches ce moment, cette activité, cette habitude, c'est que tu te prépares à t'endormir. Et donc lui, il va tout de suite se mettre dans un mode de « Ah ok, là, il se prépare ou elle se prépare à aller s'endormir, donc je commence à mettre toutes les fonctions en veilleuse et à enclencher la sécrétion de mélatonine. » Étape 3, crée un environnement physiologiquement propice. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ton corps, il a besoin de conditions précises pour enclencher le sommeil profond. Il va avoir besoin d'une température fraîche, d'un niveau sonore bas, une obscurité complète et surtout pas de digestion en cours. Encore une fois, on va avoir 2 études qui vont venir nous intéresser ici. La première qui nous dit que la baisse de la température corporelle déclenche le sommeil et la seconde qui vient nous indiquer que la température idéale se trouve entre 16 et 19 degrés pour un sommeil optimal. Et cette fois-ci, des actions concrètes et simples à mettre en place. On va pouvoir en 1 gérer la température de la pièce où tu dors, donc par exemple baisser le chauffage ou aérer 10 minutes avant d'aller te coucher. En plus c'est top parce que ça renouvelle l'air de la pièce. En 2, faire attention à ton alimentation,
Évite les repas 2 à 3 heures avant d'aller te coucher et surtout des repas trop gras ou trop sucrés. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je parle des 3 aliments à éviter. Je pense qu'elle peut t'aider sur pas mal de points. Et en 3, obscurité totale. Donc pour le coup, avoir des volets qui ferment très bien ou des rideaux très occultants ou bien même un masque de nuit. Il faut savoir que, et ça m'a longtemps handicapé, c'est que même une micro-veilleuse dans ta pièce, et ben ça, même si toi ça te gêne pas l'endormissement, il faut savoir que ça gêne tes paupières le captent quand même très peu et ça va venir mettre en activité une zone du cerveau qui va être en mode garde, en mode attention. Il y a des trucs à surveiller. Avec noir complet, ça permet au cerveau de s'éteindre totalement. Et un petit bonus, contre-intuitif, mais avant d'aller te coucher, tu peux aller prendre une douche tiède ou un bain très chaud. Ça va te permettre de refroidir la température corporelle et donc, comme on a pu le voir, de déclencher l'endormissement. Et oui, c'est contre-intuitif, mais c'est prouvé, et pour donner un exemple simple, je suis sûr que tu t'es déjà amusé à prendre des douches très chaudes ou très froides, et en général, ça fait réagir ton corps de manière opposée, puisqu'il voit la température très chaude ou très froide comme une agression et donc il veut réguler sa température. Si c'est très froid, il va augmenter la température corporelle pour venir compenser et si c'est chaud, il va venir baisser la température corporelle pour compenser. Dis-moi en commentaire si tu as déjà mis en place l'une des étapes ou l'une des solutions que je te propose dans ces étapes. Ça m'intéresse de savoir si tu fais déjà partie de ces gens qui se préoccupent vachement de leur sommeil. Tu pensais que c'était fini? Bah non, il reste un point essentiel dont personne ne te parle. Le chronotype. Est-ce que tu connais ton chronotype? Ton chronotype, c'est ton rythme naturel d'éveil et d'endormissement. C'est ta programmation interne gérée par tes gènes et ton environnement. En gros, est-ce que t'es fait pour carburer de 6h à 23h? Et ça change tout pour organiser ta journée et optimiser ton sommeil. Donc, selon le docteur Michael, on a 4 chronotypes. Donc on va voir le lion, qui est un lève-tôt ultra productif le matin à plat après 17h. L'ours, qui est le chronotype le plus courant, donc 50% de la population environ. L'ours, il a un pic de forme en fin de matinée et il a un besoin de structure et de social. Le loup, qui va avoir un esprit vif en fin de journée, mais qui n'est pas fait du tout pour les matins. Et enfin, on va avoir le dauphin, qui a un sommeil léger, qui est créatif, anxieux et qui va être productif en fin de matinée et en début de soirée. Chose à savoir aussi, c'est que ton chronotype, tu peux le deviner en fonction de ton ressenti. Mais tu peux aussi le calculer et pour ça, je te mets un document dans la description. Pourquoi c'est crucial de connaître son chronotype si tu es quelqu'un qui cherche à optimiser ses journées, son sommeil, ses moments de productivité? Parce que les conseils classiques comme dors à une heure fixe sont pensés pour les ours. Mais si t'es un loup qui commence à carburer à 21h ou un dauphin avec le sommeil léger, tu vas juste culpabiliser et t'épuiser en essayant de suivre des règles qui ne sont pas faites pour toi. Alors, le vrai game, c'est ça. Apprends à respecter ton propre rythme, à organiser tes tâches selon tes pics d'énergie et surtout à ne pas subir la pression sociale des horaires normaux. Je t'ai mis un lien dans la description pour le test de calcul de ton chronotype. Avec ça, tu sauras quand tu dois dormir, quand tu es le plus concentré et comment aligner ton corps avec ton mental. Bon, comme tu t'en doutes, tout le monde n'a pas la même horloge interne. Et c'est pour ça que les conseils standards pour le sommeil ne peuvent pas être appliqués par tout le monde. Si tu bosses sur des horaires décalés, si tu es éclaté ou tout simplement que tu n'as pas le même rythme qu'un ours, travaille ta lumière, tes signaux constants et ta récupération active. Par exemple, en faisant des siestes très rapides de 18 à 20 minutes. Si tu veux mieux dormir, sans somnifères, sans gadgets et sans te forcer, retiens ces 3 leviers simples à mettre en place et scientifiquement prouvés. En 1, trompe ton cerveau avec la bonne lumière au bon moment. En 2, envoie-lui un signal clair chaque soir avec une routine fixe. Et en 3, crée un environnement qui invite ton corps à dormir naturellement. Et ce qui est fou, c'est que 90% des gens ignorent ces choses alors que ce sont les plus simples à mettre en place. Bon, tu l'as compris, le sommeil c'est la fondation. Sans lui, tu tournes en boucle, tu prends des mauvaises décisions et tu n'as plus de jus. Mais dès que tu reprends le contrôle de ton rythme interne, ton énergie revient, ton focus revient, et tu redeviens naturellement stratège sans forcer. Et maintenant que t'es à la base, on passe à la suite logique. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment reprendre le contrôle sur tes pensées. Tu verras comment arrêter le bruit mental, casser la surréflexion et retrouver ta clarté mentale à la demande. Tu veux pas rater ça, je te laisse activer la cloche. Ciao.